Excellences, Mesdames et Messieurs, nos travaux se tiennent en amont de la COP15 que la Côte d'Ivoire abrite à partir de ce lundi 9 mai jusqu'au 20 mai 2022. Ces travaux suscitent de grands espoirs au sein de nos populations qui attendent beaucoup de nous, notamment au regard du thème de cette COP15 qui s'intitule « Terre, vie, patrimoine d'un monde précaire vers un avenir prospère ». En effet, selon les données disponibles, la dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles, menaçant ainsi l'existence de 2,6 milliards de personnes qui dépendent directement de l'agriculture. La désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute. La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Enfin, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite, agissons ensemble pour donner une nouvelle vie à nos terres. Il est 9h30 au lycée Sainte-Marie de Cocody, l'un des centres d'examen des épreuves physiques et sportives dédiées aux filles. Ici, les candidates sont évaluées en gymnastique, au lancer de poids, à la course de vitesse, au saut en hauteur, en longueur ou au triple saut. J'aime le sport d'abord parce qu'en faisant le sport, ça me motive moi-même, ça me met en pleine forme. Voilà. Et puis bon, il y a ma note aussi qui est en jeu. Je suis déjà passée à la vitesse. Je pense qu'elle était à la hauteur. Le lycée Sainte-Marie a enregistré 574 candidates ce jour. Les enfants, quand ils arrivent, on les regroupe d'abord. On vérifie s'ils ont leur pièce d'identité, s'ils ont leur convocation. Ensuite, on voit si toutes les écoles sont présentes. Au lycée classique de Cocody, 479 candidats ont répondu présents. Pour moi, ça s'est bien passé. Il y a une bonne ambiance. Le lycée nous a bien accueillis. Pour le moment, il n'y a pas de trouble. Ils se sont préparés dans les établissements, ils sont venus. Depuis ce matin, ça se déroule bien. On a eu un peu d'empêchement par rapport à la pluie qui a occasionné des désagréments. Mais là, au niveau des 10 heures, ça va déjà. On a bien commencé. On va essayer, on va terminer tous ceux qui sont là. Les épreuves physiques et sportives du baccalauréat se poursuivent jusqu'au 20 juin. Les épreuves orales se dérouleront du 28 juin au 1er juillet, suivies des écrits du 4 au 8 juillet 2022. Elles ont sollicité l'aide du gouvernement pour l'amélioration de leur production et l'écoulement des produits vers les marchés. Et elles en ont bénéficié. À Boisflé, le 7 avril dernier, dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le Premier ministre Patrick Hachi procédait à la remise officielle d'un important don en matériel roulant et intrants estimé à 2,5 milliards de francs CFA à une vingtaine de coopératives. Un mois après, quel impact sur les marchés? C'est tout le sens de cette visite entreprise par la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, Dr Annie Didis Bakone, dans les champs de la commune de Songon. L'objectif du gouvernement, comme cela a été annoncé par son Excellence le Président de la République, c'est de travailler à améliorer l'offre de produits. Et donc, c'est en travaillant avec les femmes qui sont à l'origine de cette production que nous allons pouvoir améliorer cette offre-là. Parce que c'est lorsqu'il y a suffisamment de produits sur le marché que les prix peuvent être accessibles. Nous sommes heureux de constater que les femmes qui ont bénéficié des dons du gouvernement en font bon usage. Impact positif donc, et les bénéficiaires se disent reconnaissantes au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Quand il y a assez de produits, on a du mal à remonter vers le marché. Souvent c'est sur la terre parce que le camion ne peut pas descendre. On a été vraiment heureuse quand nous on a reçu
les tricites. Ça va nous aider à véhiculer nos produits vers le marché. Des productrices et commerçantes plus que jamais engagées aux côtés du gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère, elles l'ont exprimé par des chants de réjouissance.